Et salut les petits loups. Allez, on est reparti. Quatrième jour. D'ailleurs, ça c'est un truc que je vais mettre aussi dans les stats. Jour 4. Jour 4. Tac. Comme ça, on a une petite idée. Allez, ben on est reparti pour le rush du ranking. Du ranking up. Donc on continue sur le chaman à la kir. Pour ceux qui ont suivi. Pour les plus consciencieux d'entre vous. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Pour les plus... Comment qu'on dit? Les plus assidus, voilà, putain, je l'ai. Je savais que je les connaissais, ce mot. Bon, la sortie c'est de la merde. On va tout relancer, sauf l'arpenteur, en espérant piocher un petit sort. Pas de la merde. De la merde. Padam, 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 padadadam, padam. Bon, bien sûr, on va pas mettre la 1-1 provoque sur la 2-3. Ça sert à rien, il va le faire lui-même. Autant grappiller un petit PV. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ça. Et ça. On lui trade sa 2-3. Hop. Il va falloir que j'en claque 2 pour lui. Qu'est-ce que je pourrais jouer? Je peux jouer un barreau d'honneur. Et on va lui trade ça aussi. Ah, j'aurais pu me mettre au centre. D'ailleurs, je me suis mal placé. Au centre. Bon, remarque. C'est très chiant. On va y aller comme ça. On essaie de garder le contrôle du board au maximum, comme d'habitude. On va aller taper d'abord. J'aurais peut-être pas dû taper d'abord. Je sais pas, je me demande. Est-ce que 2, est-ce qu'ils vont prendre 3? Ouais, ils ont pris 3. Ouais. Ok, une consécration. Il reste plus que 8 HP déjà. What the fuck.
de cataclysme. Je pense, hein. On le termine comme ça. On fait le truc qui inflige 4 à tout le monde pour tomber le bouclier divin, détruire les serviteurs adverses au PV les plus élevés, et merci, au revoir. De cataclysme pour un trade, c'est suffisant. Allez, 7 gold, 7, 2 étoiles. On est reparti. Je cherche mon briquet. Et trouvé, il était caché sous les draps. Alors, le roi Muradin, ça dégage. Je vais garder la vapeur et l'apprenti en vrai. Je pense que je vais la relancer. À guerrier. Ok, ça pioche. On va juste mettre un totem là, ce tour-ci. Ok. Ah, j'ai un autre arpenteur, mais j'ai pas. C'est pas mal, un petit émissaire de la fin. Bouclier divin. Furie des vents, on s'en fout. Sûrement la trade. Mais on arrive au T5. Voilà. Alors. C'est très chiant. Ça me ferait tomber à 4. Est-ce que je peux faire un truc? Je peux mettre la provoque. Ouais, on va faire ça. Inch'Allah, ça part sur la 7-8. Et raté.
Ça devient un peu compliqué. J'arrive pas à gérer 7, 7, 8. Hmm. Oh, mais il est sérieux, lui. Il va aller me face avec la 7-8 ou... Ouais, il va me face. Oh là là. Ah, je vais sortir le Muradin parce que là, j'ai pas le choix. Question. Non, on va trade ça comme ça. Et voilà. Et il a plus beaucoup de cartes en main. S'il a pas de gros serviteurs, je suis pas mal. Il a pas l'air d'en avoir, ce qui me met plutôt bien. J'ai encore une provocation. Je pense qu'elle est gagnée celle-là. Est-ce qu'il réfléchit ou est-ce que... Ou est-ce qu'il a juste rage quitte là et qui me faire perdre mon temps? C'est abusé ce serviteur. On va le trade, hein. On va pas le laisser en vie, hein. Ah, j'ai le Halakir, c'est-à-dire que j'ai un prochain trade là, avec une petite ruée. Euh... Alors, on va trade ça comme ça, trade ça comme ça. On va le faire piocher un sort de feu. On va aller taper et sortir un totem.
Là, on est pas mal. Ah. Par contre, il met 3 plombs à jouer, ça c'est chiant. Sérieux, arrêtez de faire ça, les gars. Vous ferez ça quand vous serez diamant, mais ça sert à quoi de le faire maintenant, quoi? Vous êtes gold, là. Bon, allez, une étoile de plus. Et on est reparti. Alors, on est reparti, j'ai dit. Appuyez. Alors, non, non et non. Trop de la merde. Ok, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? La sentinelle et le rituel. Oh, un DH. Oh, on n'en croise pas beaucoup. Pam 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 pam. C'est vraiment pour lui trade, hein. Ok, il a tout trade avec un sort de zone. Ouais, le sommeil des wyverns. Oh là 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 là. Bah, comment c'est triste de jouer ça. Ok, une petite combo pour dans 2 tours, why not? J'ai rien pu invoquer de plus, c'est embêtant.
Euh, On va pas lui laisser ces deux petites devant en vie quand même, hein. Bon, on va prendre le 10. On prend les 12 points d'armure. Il est rué. On lui laisse rien en vie. C'est gentil. Bon. Ouais, ça avait clairement pas l'air foufou son deck, hein. C'est quoi, un full spell Même pas, hein. Convoque Ashara. C'est une convocation? J'ai pas eu l'impression. Ok. Bon, bah Gold 6, hein. Gold 6, 2 étoiles, en vrai. Objectif du Gold 5, quasiment atteint, hein. Si je gagne ça là, c'est peut-être déjà atteint, hein. Non, de la merde, de la merde. Et. J'hésite. Je vais la garder quand même, mais c'est un peu de la merde quand même de garder ça en main. Un 9, pourquoi pas. Le barreau d'honneur, c'est du gros caca. Et le rituel de puissance, ça on kiffe. Encore un mage. La question c'est une 3-3 derrière. Sortir la 3-3 direct. Un sort de feu. Bon, on va piocher, tranquillou. Tiens, on va ajouter ça. J'ai essayé de grid un petit peu pour le coup là. J'aurais pu trade la 3-2 avec la 4-3. Mais je me dis, il y a une provoque en 3-3, donc il est obligé d'aller la taper. Mais bon, c'est un mage. Ça a beaucoup de spells. S'il veut, je pense qu'il peut mettre un spell pour taper la 3-3 et trade la 4-3. Donc au final, ça reviendra au même. Mais il n'a pas de spell, donc ça fait nos affaires. Bon, bah il a trouvé un spell pour après. Ouais, en fait, ça aurait pu.
Il aurait pu faire l'inverse, ça serait revenu au même. Ok, alors. Je pense que je vais clean ça. Mettre ça. Mais non, je voulais la mettre à gauche, putain. Ah, merci. Sortir ça. Et puis ça ira. C'était un tour assez pauvre quand même, j'ai trouvé. Ah, j'ai trop de pioches en main encore. Mais c'est un mage, il invoque pas grand chose. Euh... On va aller piocher. Qu'est-ce que je voudrais? Le Valakir est sympa. Mais c'est pas pour de suite. Je pense que je vais juste prendre l'émissaire. Parce que je peux le jouer au prochain tour. Bien que prochain tour, je pense que j'aurais pu jouer le marteau. Ça fait quoi ça? Invoque une copie de ce serviteur. Rôle d'agonie, pioche un sort. Ok. Donc c'est de la pioche. Bah il a encore... Alors, voyons. Qu'est-ce que j'ai? Je pense que je vais juste mettre ça. Ça. En trade 1. Et aller lui buronner ses PV. Hein. Ouais. Ok, pour le moment, n'est pas trop mal. Il claque tout son tour pour me trade tout mon board. Il invoque rien. Ah si, ça y est, il invoque. Ouh, il invoque beaucoup. Ben, je vais faire ça. Et je vais faire ça. Je vais aller piocher. Je suis pas trop fan de tous ces dégâts des sorts qui se donnent. Ça me met pas très bien tout ça.
Alors, on va faire ça, ça, on va piocher, on va faire ça, ça, on va piocher. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre ça, ça, ça et ça. Il me reste 9 HP, il a 3 et un 4, il me reste 5 HP en vrai. Est-ce qu'il va pouvoir me les tomber? Je pense que oui. Allez! De toute façon, il aurait pu me terminer. Ah, j'ai pas réussi à prendre le contrôle du board. Ça m'a coûté la game. Tant pis. Allez, 2 étoiles à faire. Euh... J'ai une convocation, donc je vais garder l'apprenti de la sorcière. Et je garde l'affrontement parce que c'est pas mal, ça me met du board. C'est vite, en plus T3. Un druide. Un druide, c'est assez casse-couille. On va aller le clean de suite. T 3, 4, hop. Pas de provoque, c'est dommage. Mais ça m'a mis un petit board déjà. Moi aussi, je peux faire de la value trade. La question maintenant, c'est comment est-ce que je clean
Dernier, peut-être avec un ruée. Ça vaut peut-être pas le coup d'utiliser les deux ruées pour ça. Pom, 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 pom. J'ai une petite provoque de dispo. Qu'est-ce que ça fait ça bon, on s'en fout, on trade juste. Ok. J'ai l'avantage du board, pour le moment je suis content. Ouf, les 2, 3, 6 là. Euh... On va juste sortir ça, je pense. Je vais pas m'amuser à trade tout mon board sur les 3-6, ça servirait à rien. Mais c'est un peu la merde, c'est un peu la merde. Quoi, il a déjà des 7-7. Oh. Euh... Comment est-ce que je peux trade tout ça? Je sais pas, c'est embêtant quand même. Je pense qu'on va mettre ça là-dedans. On va mettre ça là-dedans. On va infliger 2 à ça. Ça va partir random. C'est parfait. Bon. C'était pas foufou, mais bon. Ça m'a donné quoi? Une 4-2? Ah, c'est pas la meilleure, hein. Il y a encore 5 de mana. Il peut encore me sortir une 7-7 ou une 8-8 là.
Ah, il prend la tête, lui. Ah, c'est trop chiant, ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? De l'armure. Il y a les 4 raptors, hein. Voilà, j'ai peur que la game elle soit compromise, hein. On va tenter avec le Halakir quand même, mais s'il me trade pas trop mon board, bah après il peut me faire des dégâts tellement de ouf là. Bon, allez, c'est perdu. Je quitte, je vais arrêter de perdre du temps. Il est déjà trop installé là. J'ai pas de trade de zone avec ce deck, c'est vraiment que de la prise de board. Si vous prenez pas le board, vous êtes fichu. Bon, bah du coup, on repère toutes les étoiles du Gold 6. La montée Gold 5 ne sera pas si rapide finalement, à mon plus grand désarroi. Alors, qu'est-ce qu'on peut jouer? Non, non et non. Ouais. Faudrait un petit spell à 4 là, hein. Petit affrontement de cérémonie, ça ferait plaisir. Non, bah non, on n'a pas le droit au bonheur. Hmm, c'est clairement pas fou, hein.
J'ai pas trop le choix, hein, de toute façon, là, pour l'instant. Euh, C'est toujours embêtant quand même cette game. Ouais, ouais. J'ai le Halaki au prochain tour, mais bon. Oh, mais c'est quoi ça? Oh, abusé. Ah, c'est la déchéance. Y a rien qui passe. Je me croise de ces decks chelous. Hmm. On va chercher les convocations. Et toujours pas. Face à Android. Bon, je sais pas ce que vous en pensez de ce petit deck chaman. Après toutes ces games, ça peut faire des belles choses, comme ça peut faire bien de la merde. En soi, il est un peu compliqué dans le sens où, enfin, compliqué. Il est simple à jouer, mais il est compliqué à vraiment performer dans la méta, dans le sens où il est trop dépendant des cartes qu'on pioche. À savoir, bah, il faut les convocations, les petites sentinelles, T2. Enfin, il faut respecter l'ordre, quoi. Si l'ordre des cartes n'est pas respecté, si la curve n'est pas respectée avec ce deck, c'est difficile de s'en sortir. Parce que c'est un sort, parce que c'est un deck en prise de board. Tant qu'on a le board, ça va, mais dès qu'on l'a plus, bah, c'est dur de le regagner. Il y a l'aile de mort qui aide, mais c'est T10. C'est
mixage qui lui manque, je trouve un petit peu, c'est juste un petit sort de zone. Ouais, ça serait parfait. Enfin, c'est parfait. Ça serait déjà un petit peu mieux et il aurait une arme de plus pour tenir sur l'early et réussir à prendre le board sur l'early. Le problème, c'est qu'en mid-game, il n'y a pas grand chose. Arriver T4, T5, T6 pour reprendre le board, si on l'a pas déjà à ce moment-là, c'est là que ça devient compliqué. Du coup, beaucoup de pioches. Beaucoup trop de pioches, d'ailleurs. Et puis voilà, peut-être faudrait changer, virer un peu une pioche, un peu de la pioche, parce que là il y en a trop. C'est sympa de piocher, mais si on n'a pas eu le board, les barreaux d'honneur ils sont pas réduits, et du coup ça devient compliqué d'aller les utiliser. Et les autres, 3 de mana pour piocher 2 cartes qui vont se faire booster, c'est bien, hein, c'est très fort, mais c'est très lent quoi. Le problème il est là, c'est que pour un T3 on va piocher, lui T3 il va mettre un serviteur incroyable, voire deux. T4, il n'y a pas grand chose à 1 de mana. Les petits œufs, mais c'est pareil, ça doit s'installer les œufs. Les apprentis de la sorcière sont sympas, mais c'est pas foufou quand même les sorts que ça donne. Et ça a pas vraiment d'impact dans la game. En soi, la créature. Le spell, après c'est aléatoire, mais ça peut en avoir comme ça peut ne pas en avoir. Et la plupart du temps, j'ai trouvé que majoritairement, ils n'avaient pas forcément d'impact les spells que j'avais. Une fois de temps en temps, ouais, il y a un spell efficace au bon moment. Mais la plupart du temps, bon, c'est pas. C'est pas foufou. Alors 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il me manque un de dégâts. On va donc pas le faire de suite. Hop. Bon, là j'ai pris le board assez vite, donc forcément ça va la game. C'est lui qui est en mode il faut trade le board pour remonter. 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10. Et il a que 8 points de vie, donc je le termine. Je peux même le terminer avec un 3 et 3, 6 et 2, 8 et 2. Comme ça je lui nettoie son board au passage. C'est plus joli. Enfin plus esthétique. Bon, une petite victoire, ça fait plaisir. J'avais pas envie de trop retomber.
Bam, 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 bam. Bon, on va mettre un 9, on va pas se prendre la tête. Bon, T2, c'est la sentinelle, hein. T3, le vol du faucon. T4, l'affrontement des cochonneries. L'affrontement de cérémonie. C'est pareil, ça marche bien des cochonneries aussi. Putain, vous avez toujours pas le deck tracker qui s'affiche, ça me saoule ça. J'arrive pas à l'activer. Pourtant j'ai suivi le tuto et tout. Marche pas. Alors, on va piocher une traction. Voilà, là quand il y a forcément quand il y a rien en face, c'est fort de piocher. Quand on a le board, qui joue toujours rien au T3, bon, piocher, booster et piocher, c'est très fort, mais je dis pas le contraire. Le problème c'est quand on est derrière, quoi. Quand on est derrière, c'est complicado. Alors, par exemple, sa 4-4 bouclier divin, je sais pas trop comment la trade. Si, j'ai une idée, on va faire ça. Ah, il est parti à gauche, mais quelle saloperie. Enfin, il est parti à droite. C'est que des plus 1, donc ça va avoir 2. Je peux en claquer un. Hop. Ah, et ces spells-là, c'est pareil, hein, ils sont très forts quand on a pris le board. Le problème, c'est qu'il faut prendre le board avec ce deck. Et que si vous prenez pas le board, bah, vous l'avez dans le cul. Ouf. Parce qu'après, pour reprendre le board, qu'est-ce que vous avez comme solution? Le Halakir, le Muradin, et les 4 petites ruées si vous avez eu les sentinelles. Sinon, à part ça, l'aile de mort. Mais après, c'est tout, hein. Si, la Elise, c'est du late tout ça. Le problème, c'est que c'est en early, il n'y a rien pour reprendre le board, quoi. En late, ouais, on peut potentiellement reprendre, mais. Puis le Muradin, reprendre le board avec un Muradin, c'est pas si simple que ça, hein. Au mieux, avec un Muradin, pas vous reprenez le board, vous tradez une créate, peut-être deux, mais le Muradin il va crever, donc vous n'allez plus avoir de board, lui il va encore en avoir, vous avez trade deux créates. Quand vous êtes derrière et que vous essayez de reprendre le board, il y a plus que deux créates à trade sur le board.
Donc en soi, je trouve que les armes pour reprendre le board, bah, c'est un peu ça son problème, c'est la reprise de board. Voilà, conclusion, ma conclusion en tout cas. Après, il s'installe assez facilement. Il n'arrive pas à s'installer quand on n'a pas les bonnes cartes, surtout quand on pioche pas les bonnes cartes. Là, ouais, il n'arrive pas à s'installer. Euh, J'ai un peu trop de cartes, là, un peu trop de serviteurs sur le board. On va trade un peu. Tac. On va sortir l'ultraction. Oh, je veux juste le full face, hein. Je vais pas me prendre la tête. Après, ça va quand vous avez toutes les convocations, ça invoque pas mal, donc ça prend le board assez facilement. Si vous arrivez à avoir la combinaison Arpenteur, affrontement de cérémonie, vous avez une bonne combinaison aussi, même si ça ralentit un petit peu quand même. Il y a des armes quand même pour prendre le board, je dis pas le contraire. Par contre, pour le reprendre quand on n'a pas l'avantage, là, c'est plus dur quoi. Et dans ce sens-là, il est un peu frustrant. Après, le druide, ça a l'air d'être un peu pareil, hein. Vous voyez là, la game d'avant, c'est moi qui avais eu une mauvaise sortie. Je pouvais rien faire. C'était trop dur de contest. Là, c'est lui qui l'a. Bah, c'est trop dur de contest pour lui. Donc en soi, la bataille chaman à la kir, druide, golem, bah, c'est un peu even quoi. C'est à celui qui aura. C'est trop dépendant du mulligan, de la main de départ et des premières pioches. C'est celui qui a la meilleure sortie par rapport à son deck qui l'emporte quoi. C'est ce que je trouve dommage un petit peu avec ces decks. Ils sont fun à jouer, mais je trouve que la limite s'arrête là. Après, ça fait des sorties giga violentes, c'est la contrepartie quoi. Comme le paladin hein, en soi. Le paladin, il l'est un petit peu moins. Il arrive un petit peu plus facilement à prendre le board, je trouve. Mais... Et puis il a des armes pour reprendre le board, le paladin. Des sorts de zone. Il n'y en a pas beaucoup, mais il en a. Alors que le chaman, il a que dalle. Je sais pas, je trouve ça nul comme sortie, je dégage tout. Allez. Après, c'est satisfaisant quand on arrive à installer tous les petits soldats d'Alakir. C'est sûr que ça fait des boards puissants, ou même avec le Pala, hein, quand on arrive à installer le Torret, plus le Nos Dormou. Hmm. Après, c'est pas encore les decks qui vont me faire vibrer, que je vais vraiment avoir envie de tryhard quand je vais arriver, plate, diamant. Si j'ai pas le choix, je le jouerai avec, bien sûr, hein. On va pas cracher sur les decks. Ils ont de bons résultats quand même, apparemment, dans la méta actuelle, mais ce serait bien de trouver un deck un petit peu plus flexible en possibilité. Je sais pas comment dire.
Ah, il a un 9 lui aussi. Moi, je préfère un deck un petit peu plus complet, qui a de la prise de board, mais qui a aussi du trade. J'en demande pas beaucoup, hein, mais un petit peu quand même. Après, à voir, là on est qu'au début de la méta, donc forcément les decks sont sympas, on a des directions, mais ils sont peut-être pas optimaux encore. Faut voir avec le temps ça. Au moins il a de la pioche. Enfin normalement, parce que là on la voit pas beaucoup la pioche dans cette partie pour l'instant. Après de toute façon on peut pas faire le deck parfait non plus, hein. Ça serait le deck qui a tout, qui est puissant à toutes les phases de jeu, qui a de la pioche, qui a du trade, des grosses créates, du late game, des combinaisons tactiques. Enfin, peut-être les decks n'ont pas assez de cartes pour pouvoir faire des decks vraiment complets. Imaginez une game de 100 HP avec des decks de 50 cartes. Ça serait dingue. Bon, pour le moment, lui, il prend sa tôle, hein. C'est chelou, pourquoi il a pas pris plus un quand le soldat d'Alakir il est sorti? Normalement, il prend. Moi, ça me fume ces grosses créates là. 9-11. Il joue une créate à 5 de mana, ça lui sort une 9-11. 8, 9, 10, 11. Ah non, le petit soldat, la vapeur gémissante là, elle se booste pas quand un soldat sort. Je sais pas pourquoi je pensais moi. Alors quel est l'intérêt d'en avoir deux? On n'a pas tant d'élémentaires que ça. S'il y a eux, ok. Les arpenteurs. Mais c'est tout, hein. Ouais, peut-être virer, en laisser une. Mais peut-être on virait une de vapeur gémissante là. Peut-être une idée et rajouter peut-être un trade de zone, hein, ou du heal. Ça aussi c'est un aspect du deck qui n'est pas exploité. Alors que le chaman en général en termes de heal il sort plutôt bien. Je l'ai déjà dit ça, hier ou avant-hier. Et d'ailleurs, même conclusion que hier ou avant-hier, le seul heal présent, enfin la seule temporisation c'est la Elise. Ouais mais je crois que j'ai fait le tour du deck, hein. L'analyse est terminée. Maintenant, est-ce qu'on peut continuer à le jouer? Est-ce que ça vaut le coup de continuer à le jouer? La question c'est ça. Est-ce qu'il vaut le coup à jouer dans cette méta? Pour l'instant oui, puisque il performe bien en termes de stats. Ah j'hésite.
D'ailleurs, en termes de stats, il en est à 17-13. 57%. Pas mal. Ah merde, pardon. Je sais pas pourquoi je pensais que c'était à lui de commencer. Bon, c'est la game pour atteindre le goal de 5, ça. Atteindre le palier suivant. Ça ferait plutôt plaisir. Tiens, un truc que je voulais vérifier, c'est est-ce que je peux... Ah, un AFK? Un AFK... Ah, moi je prends. Ok. Eh ben merci. Allez, on valide le goal de 5 comme ça. Perfecto. Bon, petit coffre pour regarder la satisfaction. Début de saison prochaine, on aura au moins 5 cartes rares et 2 paquets. Allez, faut atteindre le plat de 10 pour choper les 3 paquets. Ça serait pas mal. Est-ce qu'il y a des quêtes? J'ai pas regardé. Non, pas de quêtes. Juste des gold. Hop, merci. Si, juste une quête, mais bon. Est-ce que vous voulez qu'on change de deck? Non, peut-être pas dans cette session. On va continuer un petit peu sur le chaman. Là, je pense que je continue le chaman jusqu'à qu'il perde, maintenant que j'ai passé le palier. Et puis, peut-être que je ferai une pause pour chercher un prochain deck à vous montrer. Hmm. Alors, Ultraction non, Barreau d'honneur non, c'est trop cher en mana tout ça. L'apprenti de la sorcière non plus, j'ai pas de convocation et c'est risqué, même si... Oh non. Oh non. Oh, j'ai vu les deux cartes du fond du deck tracker disparaître là, se devenir grise. Ça veut dire que j'allais les piocher et commencer avec Arakir et Eldemort en main. Ça fait pas plaisir. Encore un AFK? Ok, il joue lui. Alors, T1, T2, pièce, vol de faucon. On n'a pas le choix là. Ah, je pourrais faire un petit rituel de puissance, mais je vais pas le faire. Je vais piocher de suite parce que... Oh voilà, c'est pas mal. Une petite apprentie de la sorcière. What? C'est quoi cette merde?
Je l'avais pas vu encore ce sort. Oh non, c'est ce démoniste là. Putain. Ah bah lui, faut le bourriner, hein. Avant qu'il sorte sa 0-3 là. Oh. Oh non, c'est un enfer ce truc. Ça, je le trade direct, hein. Euh... Ouais, je vais prendre le Muradin. Ah, vas-y, il casse les couilles avec sa 3-3 là qui dévore tout. C'est quoi, ça m'a grillé quoi ça? Ouais, ça va. On va lui bourriner les PV direct. Je me demande s'ils commencent avec tous le truc en main, parce qu'ils l'ont tous très vite à chaque fois, je trouve. Les démonistes qui me le jouent, ils me le sortent instant, quoi. Ouais, vas-y, ça casse les couilles. Ça marche bien avec la convocation, hein. C'est pas mal du tout, je trouve. Oh, bah, je vais juste trade ces deux cochonneries, je pense. 6. Qu'est-ce que je peux faire sinon? Ouais, je vais juste trade ces deux-là. Je vais sortir ça. Et là, prochain tour, ça va être Sentinelle. Ici, là. Inch'Allah, elle part à droite. Puis on va mettre les deux petits vents entre les deux sentinelles. Oh, allez, qu'est-ce que tu fais? Il se termine là? Ouais, ça y est, il se termine. Ah, il va le Kekro. C'est un malade. Ah, ben non, c'est vrai qu'il invoque le. Faut pas le mettre entre. C'est chiant ça. Euh... Voyons. 3, 6, 9. Et je peux sortir ça. Ah non, je voulais pas sortir ça. Je voulais sortir à la Kir au prochain tour et du coup avec la surcharge, je ne peux pas. Et je ne peux pas, je ne sais pas.
Ok, on va prendre une 10, on va prendre le plus 4 et on va prendre la découverte. C'est pas foufou, hein. Hop. Allez, prochain tour, on saura la Kyr. Ouais, je me suis niqué un tour là, j'aurais pu le sortir ce tour-ci. Ça m'aurait mis trop bien. Bon, lui, il a l'air d'être en PLS aussi, et franchement, ça va, j'ai des armes pour le late game quand même. Par contre, j'ai pas compris ce truc là. Ah oui, ok, ça détruit et ça donne un certain nombre. Oh what? Oh what? Pourquoi ils prennent. Ah, ils prennent 8-8. Ah ouais. Ah, ça devient worse. Alors voyons, comment est-ce qu'on peut se débrouiller? Ouais, c'est pas foufou, hein. 5 et 5, ouais, c'est clairement de la merde tout ça. Allez, de toute façon, prochain tour. Ah, mais il est pas déclenché à fond le cataclysme. J'ai pas les 4. Donc peut-être on va attendre un petit peu encore. Peut-être sortir une crête de la fournaise. S'il me trade pas trop. Ok, de la pioche, c'est pas très grave. Ah, il y a rien à sa droite, c'est con. Alors, 5 et 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, mais j'ai le létal là. Ah, en plus, ça donne même mon héros. J'avais peut-être le létal depuis un petit moment. Ouhou, gold 4, une étoile. Ah, je suis en série de victoires de combien là? 1, 2, 3, 4, 5. Ouhou. Ah voilà, j'ai un taux de victoire de 59% avec ce deck pour l'instant. Et HS Replay, il donne lui une statistique de 58%. Ça veut dire que je fais mieux que tout le monde. D'ailleurs, je vais regarder avec le Palaora. Je suis à 63 et HS Replay il donne 64, donc il me manque 1%. Pourtant, je fais 40 victoires pour 23 défaites. Mais bon, je suis pas loin. Je suis pas loin d'être dans la moyenne des stats de HS Replay. On aurait pu faire mieux, ça veut dire. Bon, alors ça va dégager. Alors l'arpenteur, c'est bien, mais si j'ai pas de spell à lui faire croquer, ça va être de la merde. Donc je vais le relancer. Je vais garder le 9 quand même.
Ok. Alors, on sort l'œuf. Je pense que je vais sortir la vapeur gémissante d'abord. Je vais tester un petit peu. D'habitude, je fais le rituel de puissance. Mais j'ai pas envie qu'il trade mon œuf de suite. Voir si ça peut le laisser me stacker un petit peu. Voilà, j'ai une 4-4 maintenant. C'est quoi ça? Début de votre tour, invoque 3 jeunes merdouilles. La question c'est est-ce que c'est 2-1? Ouais, je vais la sortir parce que. Ah, ils ont pas rué. Voilà. C'était ce que je voulais savoir. Parce que là, il va les booster. Donc, elles vont monter en 3-2. Ah non, pire. Pire, il leur donne râle d'agonie. Ok. Alors, comment est-ce qu'on trade tout ça? On va faire ça. Le but, c'est de lui en éliminer le plus possible, hein. Hop, et dans sa tête quand même, on va pas gâcher une 4-1. Je l'ai chargé. Il va leur en remettre. Ah non, ok, maintenant il les booste. Ça, c'est pas mal. Ok. Allez, on va lui laisser que 2 créates sur le board. J'ai pas voulu sortir l'affrontement parce que sinon j'allais perdre un mana et il me faut les 6 pour du traction au prochain tour. Et le problème c'est ça, c'est que ça invoque trop ces decks là et pas un seul trade de zone, c'est compliqué. Et là j'ai perdu.
là, j'ai perdu. J'ai plus rien à faire. Parce que là, il va mettre quoi? Un. Et puis 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, ouais. Ouais, je peux rien faire, il a trop d'invocations. J'ai rien pu faire. Bon, bah voilà, on va s'arrêter sur ça, je pense, hein. Je vais aller chercher un petit deck. Peut-être pour changer un petit peu. Faire une petite pause. Et puis sûrement revenir plus tard. Je ferai une seconde session. On continuera à essayer de monter. En tout cas, l'objectif aujourd'hui est atteint. Le gold de 5. Demain, plat de 10. Après, j'ai pris un jour de retard sur un jour où j'ai pas réussi à monter les objectifs. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive. C'est pour ça que je grappille un petit peu. Là, je suis à gold 4 et je referai une session de tout à l'heure qui me fera peut-être passer gold 3, gold 2. Peut-être même plate, on verra qui c'est. Sur une bonne session. Bon, allez, j'ouvre le paquet et je vous dis à tout à l'heure. Eh ben, rien d'intéressant. Allez, ciao ciao.